Situé dans le quartier Centre-Sud, l'Écomusée du Fier-Monde est un musée pas comme les autres qui met en valeur l'aventure des citoyens montréalais. Et l'Écomusée nous propose maintenant une nouvelle exposition sur l'alimentation intitulée « Nourrir le quartier, nourrir la ville ». Pour nous en parler, nous recevons le commissaire de l'exposition, Éric Giroux. Monsieur Giroux, bonjour. Bonjour. Bienvenue au Bulletin. Merci. Ce n'est pas la première fois que l'Écomusée fait une exposition sur l'alimentation, n'est-ce pas? Quelle est la particularité de l'exposition que vous présentez en ce moment? Disons que les expositions précédentes ciblaient davantage des sujets plus précis comme une entreprise. Je peux évoquer par exemple l'histoire de la biscuiterie Vio là, qui a débuté dans le quartier ici avant de déménager dans le quartier Maisonneuve. On a fait également une exposition sur l'industrie laitière. Donc, quand on aborde des thématiques liées à l'alimentation, les gens se reconnaissent assez facilement parce que l'alimentation, c'est une expérience intime. Alors, on s'adresse tout au long de notre vie. Effectivement. Évidemment. Donc, on s'est rendu compte qu'on pouvait rejoindre beaucoup de gens avec cette thématique-là. Et là, on a voulu aborder la question de façon un peu plus globale. Donc, c'est quoi les enjeux, l'évolution des enjeux liés à l'alimentation dans un quartier comme le Centre-Sud, comme témoin privilégié de ce qui se passe à Montréal dans les 2 derniers siècles? Parce que c'est un lieu où il y avait beaucoup de fabrication ou d'industrie qui évoluait dans le secteur agroalimentaire. Effectivement, le quartier Centre-Sud s'est développé beaucoup à partir de la deuxième moitié du 19e siècle. Et il y avait une infrastructure industrielle assez diversifiée, mais il y avait beaucoup d'entreprises de transformation alimentaire. Bon, boulangerie industrielle, usine de pasteurisation laitière. On peut parler, Molson, c'est la plus ancienne dans le quartier depuis 1786. D'autres entreprises comme le Racecor, les confitures Raymond, etc., transformation de la viande. Alors, il y a eu un secteur vraiment très dynamique là, dans le Centre-Sud au niveau de la transformation alimentaire. Et vous parlez des industries, mais vous parlez, parce que c'est la mission aussi de l'Écomusée, vous parlez des citoyens, des ouvriers, des ouvrières qui travaillaient dans ces usines-là. Oui, on aborde un petit peu la question du travail dans les usines. On n'aborde pas uniquement la dimension industrielle, je pourrais dire, parce qu'il y a également la dimension commerciale, donc les vieux marchés publics. On va entre autres parler du marché Saint-Jacques. Nous, on est situé devant le marché Saint-Jacques. Sur la rue Amherst. Exactement. Les petites épiceries aussi, avant qu'on ait des grands supermarchés là, où on peut trouver tout ce dont on a besoin, bien, les petits épiciers indépendants étaient très nombreux et chaque personne avait Il y avait presque autant de petites épiceries qu'il peut y avoir de dépanneurs en ce moment dans nos quartiers. Exactement. Puis le dépanneur, de toute façon, c'est un descendant de l'épicerie indépendante d'une autre époque. Alors, on aborde ces questions-là aussi. On va parler également du port de Montréal et son importance dans l'approvisionnement, donc les infrastructures liées à la conservation des aliments, par exemple le grand entrepôt frigorifique qu'on trouve pas très loin du pont Jacques-Cartier. Qui a été converti en unité d'habitation il y a peut-être une dizaine d'années, quelque chose comme ça. Au moment de sa construction, c'était le plus moderne au monde, donc Montréal s'en vantait beaucoup, là. C'est une exposition qui a été préparée en collaboration avec le Laboratoire d'histoire et de patrimoine de l'UQAM. Oui. C'est une collaboration étroite entre vos 2 organisations? Oui, bien, ça fait très longtemps qu'on travaille avec les gens de l'UQAM. Ce que nous permet le Laboratoire d'histoire et de patrimoine, c'est de pouvoir compter sur des ressources universitaires pour faire de la recherche. Alors, c'est des choses qu'on n'a pas les moyens de faire dans les musées, de la recherche fondamentale. Alors, en s'associant avec le laboratoire d'histoire, bien, ça donne d'une part de l'expérience à des étudiants qui participent à notre projet. Donc, ce sont eux qui font de la recherche sous la supervision d'une professeure, Mme Joanne Burgess, en collaboration avec moi. Et donc, avec ces gens-là, ça nous permet de produire de nouvelles connaissances historiques, en fait, et de les présenter dans l'exposition. C'est important de mentionner l'Écomusée, a du soutien évidemment gouvernemental, mais vous organisez des activités de financement, dont notamment un encan qui aura lieu très bientôt. Parlez-nous de cet encan bénéfice. Oui, bien, l'encan bénéfice, en fait, c'est la 17e édition, je crois, cette année. Donc, à tous les mois de mai, cette année, ça va être le 9 mai, on met à l'encan environ une 60aine d'œuvres d'artistes à la fois émergents, puis des artistes reconnus aussi. Et ça permet de financer, de soutenir une bonne partie de nos activités. Donc, c'est un événement qui est très apprécié. Et juste le fait de, même si on ne veut pas acheter une œuvre, d'acheter un billet puis de participer à la soirée, c'est déjà très agréable. C'est animé par Winston McQuaid. Donc, c'est une très, très belle soirée qu'on peut passer. Voilà. Et évidemment, ça permet d'encourager la mission de l'Écomusée. À quel moment aura lieu l'encan? Le 9 mai. Donc, le 9 mai. Oui. Et si nos téléspectateurs sont intéressés à un billet ou à participer à cet encan-là, quelle est l'adresse de votre site Internet? C'est www.ecomusée.qc.ca. J'aimerais également mentionner que
2 semaines avant la présentation de l'encan, les œuvres sont exposées et sont accessibles gratuitement. Donc, c'est une exposition donc, à qui dure... l'écomusée, on peut se rendre sur place, déjà voir les œuvres, peut-être sélectionner celles sur lesquelles on aimerait miser. Effectivement. Puis l'entrée est gratuite pendant cette période-là. Donc, les gens peuvent en profiter pour venir voir les œuvres là, sans nécessairement les acheter. D'accord. En terminant, le Fier-Monde, dans le nom de l'écomusée du Fier-Monde, ça fait référence à qui? La légende veut que... Parce que l'organisme a été créé ici au tout début des années 80. Dans le quartier Centre-Sud. Oui, dans le quartier, au sein d'un organisme qui s'appelait les Habitations communautaires Centre-Sud. Et la légende veut que ce soit un des participants à ce projet-là au départ qui dit, bien, les gens ici nous prennent pour le tiers-monde dans le Centre-Sud, mais on va leur montrer qu'on est du Fier-Monde. Parce que l'objectif, c'était justement de raconter un peu l'histoire de ce quartier-là, le Centre-Sud, mais de faire des liens avec la grande histoire, de voir comment les gens, ce qu'ils ont vécu ici, notamment en travaillant en usine, ça appartient à une histoire beaucoup plus grande qu'eux. Et donc, c'est pour ramener cette fierté-là d'avoir contribué à cette histoire-là. Donc... Célébrer ces gens-là, ces travailleurs-là, ces ouvriers travaillants, qui sont, malgré qu'ils aient évolué dans un milieu peut-être plus modeste, ont aussi des choses à raconter. C'est ça. Votre exposition, donc, qui s'intitule « Nourrir le quartier, nourrir la ville », sera présentée jusqu'à quand à l'Écomusée? Jusqu'en février 2018. Donc, jusqu'en février 2018, on a du temps pour aller la voir, mais on essaie d'y aller quand même plus tôt, entre autres pour aller voir les œuvres qui sont présentées à votre encan. Éric Giraud, vous êtes commissaire de la nouvelle exposition de l'Écomusée du Fier-Monde. Vous êtes aussi historien et responsable de la recherche à l'Écomusée. Merci d'avoir été là. Merci à vous.